quel constat tirez-vous de cette protestation d'une telle ampleur et de la réaction du régime dictatorial de Kadhafi? Je pense que seul Dieu pouvait présenter de telles preuves de dictature dans notre région. On est en train de voir des preuves, des exemples de révolte populaire, comment dirais-je, de colère couchée et cachée par les peuples qui est en train d'exploser un peu partout dans le monde arabe et qui est en train de traverser à des vitesses inimaginables il y a encore 3 mois toutes les frontières qui existaient dans ce monde. C'est-à-dire qu'on a affaire à des régimes qui étaient posés de manière démonstrative et de manière par des forces extérieures dans notre région, qui n'étaient pas des représentants de leurs peuples respectifs. Et la répression qui existait toujours dans cette région faisait que le peuple se taisait, qu'il y avait un silence de mort dans notre région. Et soudain, un cri qui était imprévisible a fait l'effet papillon, un cri d'un petit ouvrier auquel on avait confisqué son seul moyen de vivre, a fait qu'actuellement, le peuple arabe n'a plus peur de la répression et du fait d'être tué pour obtenir sa liberté et pour contrer ces régimes dictatoriaux qui étaient tous des régimes installés par les forces étrangères dans notre région. Et je pense que ce qui est clair, c'est que les choses ne s'arrêteront pas là. Monsieur Hadi Sotoudeh, il y a bien sûr des revendications économiques, des revendications politiques, mais ce mouvement dans son ensemble s'inspire bien sûr d'un idéal qui dépasse tout cela. Et cet idéal, bien sûr, c'est cette vague d'éveil islamique. Parce que même, vous voyez, les gouvernements, la plupart des gouvernements, des régimes en place, ont promis des réformes politiques, des réformes économiques, des réformes sociales, mais en dépit de toutes ces promesses, alors le mouvement de contestation se poursuit, s'intensifie. Comme vous avez souligné, les manifestants ne craignent aucunement alors la répression violente, sanglante des régimes en place. Donc, il y a actuellement une vague de réveil qui déferle en effet tout le Moyen-Orient, mais aussi toute l'Afrique du Nord, n'est-ce pas? Exactement. Je pense que la démocratie avait un ennemi déclaré dans notre région, c'était les États-Unis d'Amérique. Ils ont prouvé à presque toutes les occasions qu'ils avaient qu'ils étaient contre la démocratie dans notre région, au moins dans notre région. Il y a eu une élection libre en Palestine. Le Hamas l'a emporté et le gouvernement n'a pas été reconnu. On a eu, il y a 10 ans, il y a plus de 10 ans, il y a près de 20 ans, les élections emportées par le fils en Algérie. Encore une fois, un gouvernement non reconnu alors qu'il sortait d'une élection libre. On a eu la victoire, la gloire qu'a reconnu le Hezbollah durant les élections qui se sont passées au Liban. Et encore une fois, on voit que le Hezbollah est considéré comme une organisation terroriste par ces pseudo-défenseurs de la démocratie. Et je pense que c'est pour cela que aucun des promesses que donnent ces forces, ces gouvernements en place ne peut tenir puisqu'ils ont prouvé par diverses occasions précédemment que ce n'était que des promesses de circonstances et qu'il n'y avait aucune raison qu'ils tiennent ces promesses une fois que la colère se calme. Et c'est pour cela que je pense que la colère ne se calmera pas cette fois-ci. C'est pour cette même raison que les manifestants alors réclament et continuent de réclamer la chute des régimes en place. Exactement. Ce que l'on entend dans tous ces pays, c'est Achab Yorid Eslahat en-Nizam. Et c'est cette déclaration qui passe toutes les frontières, qui passe par tout le monde arabe. Et c'est la seule voix que l'on entend qui a commencé en Tunisie, qui est passée en Égypte, qui est en train de se crier haut et fort en Libye, au Yémen, au Bahreïn et dans tous ces pays qui ont connu pendant trop longtemps la répression des demandes naturelles de leur peuple. Les pays occidentaux, après avoir tardé à condamner la répression
des manifestants dans différents pays du Maghreb, mais aussi du Moyen-Orient, se sont déclarés finalement indignés par la dictature, par la répression sanglante des protestataires, et là même ont appelé à une démocratisation. Mais la réalité est que M. Adissou-Toudé, les pays occidentaux ne sont pas tellement préoccupés par la répression, par la dictature des régimes en place, que par ce qui va arriver après justement la fin de ces dictatures, et bien sûr par cette vague de réveil islamique qui continue de déferler en effet dans ces pays, n'est-ce pas? Exactement. Je pense qu'on a une présentation par définition de l'hypocrisie ici, c'est-à-dire que on a des régimes qui sont on a des régimes occidentaux qui sont face à des régimes qui étaient soutenus jusqu'au bout il y a à peine 3 mois, c'est-à-dire qu'il y a à peine 3 mois, l'Égypte était le premier accepteur le second accepteur des aides militaires des États-Unis dans le monde entier. Après Israël, c'était l'Égypte. Et là, actuellement, il se trouve devant une situation où il doit présenter Moubarak comme un dictateur et comme un tyran. Et c'est vraiment une impasse. C'est la présentation par excellence de l'hypocrisie. Et ce que vous avez entendu, ce qu'a dit votre invité, à mon avis, ce qui se passe au Quai d'Orsay et partout ailleurs dans le monde occidental, c'est au contraire qu'ils sont en train de comprendre ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de voir des peuples qui ont enfin compris qu'ils pouvaient contrer cette répression et ces forces qui les gouvernent par force de répression et de, comment dirais-je, de pression militaire. On est en train de voir un dictateur qui est en train de, comme m'a dit votre invité, d'envoyer des fusils et l'artillerie lourde, condamner les gens de la rue, son peuple, ce qui est appelé entre guillemets son peuple. Et il est en train de présenter par excellence que ce n'est pas son peuple, puisqu'il est en train de les tuer un par un, alors qu'il demande juste la liberté. Il ne demande même pas le pain. Votre invité l'a très bien présenté. Il demande juste leur liberté. Il demande un gouvernement qui les représente eux-mêmes. Plus un gouvernement qui est représenté, qui est soutenu par des forces étrangères et qui est en train d'humilier ce peuple arabe. Et ce mot, je l'aime beaucoup récemment. Achab, c'est un mot que le peuple arabe avait oublié. Et actuellement, on l'entend de plus en plus. Ils sont en train de se reconnaître comme un peuple uni qui n'a plus de frontières et dans lequel un mouvement qui a commencé dans un côté de ces frontières qui avaient été dessinées au crayon est en train de s'effacer et est en train de se propager partout ailleurs dans le monde arabe. De toute façon, les nations arabo-musulmanes, les masses arabo-musulmanes se sont réveillées. C'est le peuple. Bien sûr, le peuple arabe, les peuples, les nations de la région se sont réveillées et les pays occidentaux, notamment les États-Unis à leur tête, en avançant ce slogan trompeur de démocratisation, ne pourront jamais récupérer, pour reprendre l'expression du guide suprême de la révolution islamique, confisquer la révolution du peuple arabe. Exactement. C'est une révolution qui appartient au peuple et j'espère que ce que l'on voit, c'est que le peuple a le courage de respecter sa volonté, ce qu'on a vu en Égypte. D'aucune façon, le pseudo-recul qu'on a vu avec Moubarak et l'installation du comité militaire n'a pas arrêté le peuple devant ce qu'il voulait, c'est-à-dire une élection libre dans laquelle il pourra choisir ceux qui le gouvernent. Comme l'a dit le président Ahmadinejad, le monde est au seuil d'une profonde évolution et bien sûr ce nouveau monde, ce nouveau Moyen-Orient, le Moyen-Orient islamique sera marqué par l'instauration, le rétablissement de la paix, de la justice et surtout de la liberté. Alors ces éléments, ces caractéristiques pourront marquer bien sûr l'avenir des révolutions qui sont actuellement en cours dans la région, n'est-ce pas? Exactement. Au détriment, bien sûr, au détriment des puissances arrogantes et des puissances extra-régionales. Exactement. Et il y a un qualificatif qui
qui me semble un peu définir ce qui est en train de se passer. Vous avez parlé du Moyen-Orient islamique. Je crois que c'est le Moyen-Orient libéré tout court qui devient islamique. C'est-à-dire que je me rappelle Madame Ali Omari dire une fois, quand elle était ministre de l'Intérieur, que la culture européenne était une culture par définition catholique. Je pense que c'était pendant les amendements qui étaient en train de se discuter à l'Assemblée à propos de la laïcisation. Et je pense qu'elle avait dit que la culture européenne était catholique par définition. Et c'est cette culture au Moyen-Orient qui est islamique par définition. C'est-à-dire que quand vous avez le Moyen-Orient qui s'est libéré, qui est en train de parler en son nom, elle ne peut être qu'islamique puisque l'islam fait partie de la culture du Moyen-Orient. Et je pense que c'est en fait un retour à nous-mêmes, un retour à nos fondements qui est en train de se passer, un retour que je pense être bienvenu dans la région.